Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Luminaire 4 en action, le module 10. Alors module 10 vraiment spécial aujourd'hui, vraiment spécial puisque je vous ai réservé une petite surprise. Je l'avais annoncé déjà par ailleurs dans le groupe Facebook de la post-production créative. La petite surprise, bon elle va arriver après. Tout d'abord je vais vous parler un petit peu de Luminaire 4. Parce que je voudrais un petit peu vous aider à optimiser Luminaire 4. J'ai peut-être trouvé une petite solution alternative qui pourrait bien vous rendre service, car en fait, j'ai analysé un petit peu en détail Luminaire 4 hier pendant une petite heure ou deux, et je me suis un petit peu focalisé sur Lightroom et Photoshop ainsi que Camera Raw. Voilà. Vous allez me dire pourquoi je me suis focalisé sur ces logiciels Adobe qui n'ont rien à voir avec Luminaire 4. C'est simplement pour faire une petite étude au niveau du flux de travail et voir si je pouvais pas faire quelque chose avec Luminaire 4 en fonction de Photoshop ou Lightroom. Voilà. Alors ici, nous savons que Lightroom a besoin de Photoshop en tandem pour pouvoir travailler sur des workflows un petit peu plus avancés à cause des calques. Ça, on le sait tous. Lightroom possède une bibliothèque. Voilà. Au niveau des éditions, avec Lightroom, on connaît les éditions. Ce sont des éditions avec des curseurs assez basiques qui marchent toujours bien depuis de nombreuses années. Au niveau moteur, c'est un moteur qui marche super bien. C'est pour ça que Luminaire 4 marche très bien en tant que plugin avec Lightroom. Ça, c'est un bon truc. Parce que sur Luminaire 4, quand on fonctionne en tant que plugin, on se libère de la bibliothèque de Luminaire 4 et donc par définition, on va un petit peu travailler plus et de manière fluide. Voilà. Je m'explique aussi. Lorsque vous allez, dans Photoshop, si vous éditez une photo dans Photoshop, il faut savoir que quand vous importez un fichier RAW, vous avez Camera Raw derrière qui traite la première phase de fichier de développement. À savoir que, par définition, vous traitez votre fichier RAW dans Camera Raw et après vous l'ouvrez dans Photoshop, soit en objet dynamique, pour ceux qui sont un peu connaisseurs de Photoshop, ou soit en fichier simple. Mais alors, en objet dynamique, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas travailler directement sur cet objet dynamique. Vous allez travailler sur un calque au-dessus de Photoshop. Et si vous voulez éventuellement revenir sur cet objet dynamique, sur cette édition, sur ce fichier RAW, vous devez réouvrir Camera Raw. Voilà. Donc c'est un petit peu ce système-là que j'ai un petit peu étudié sur Photoshop, bien sûr, que je connais. J'utilise Photoshop depuis de nombreuses années aussi. Donc, en regardant, en se fixant un petit peu sur ce workflow-là, je me suis dit, il y a un truc à faire, parce que, Luminaire 4, malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est un logiciel hybride. Il a de nombreuses qualités, mais malheureusement, à cause de sa fonction hybride, ça peut lui arriver parfois de récupérer des béquilles à cause de ça. Je vais m'expliquer tout de suite, là, dans Luminaire 4. Ici, je suis sur un fichier RAW. On va un petit peu imaginer que ce fichier RAW, on va l'éditer comme si on était sur Lightroom ou sur Camera Raw, d'accord ? Sans prêter attention des calques, etc. Je ne sais pas si vous allez me suivre à ce niveau-là. On va commencer comme cela. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va marcher. Je vais tout simplement aujourd'hui, là pour le moment, vous ramener la petite surprise. Là, on va y aller. La petite surprise d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas laisser traîner le suspense. Je vais aller chercher cela. On va aller chercher une collection de Look. Collection et Look volume 1. Vous allez avoir ce fichier-là qui sera disponible dans le groupe Facebook comme d'habitude. Donc pour obtenir ce fichier-là, il suffit simplement de venir sur le groupe, d'entrer votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube et assurer votre inscription évidemment à la chaîne YouTube et vous avez accès gratuitement à ce pack comme d'habitude, comme je l'avais fait pour les masques de luminosité. Donc là, vous ouvrez ce fichier. Voilà, et le pré-réglage a bien été ajouté. Vous voyez, c'est très simple. Lorsque vous allez sur vos looks prédéfinis, ici, juste comme ça, vous voyez ici qu'il a été chargé directement là. Il se situe ici. Vous avez mon pack de luminosité, et là maintenant, vous avez Eddy Quinol, correction, et look volume 1.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je vous ai concocté? Je prends toujours le temps de vous écouter au niveau de vos remarques dans le groupe, comme vous le savez, et au niveau des commentaires un peu YouTube, je fais un petit peu le tour à chaque fois, chaque soirée, je regarde un petit peu la synthèse. Est-ce qu'on pourrait faire un petit peu de constructif autour de Luminar 4? Et c'est vrai qu'il y a une chose dans Luminar 4, on reparle toujours de l'objectif et de la géométrie. Par moment, on pense pas ça peut arriver de ne pas penser à faire la correction, etc. J'ai fait une petite solution ici, c'est le petit preset que vous avez là, parce que bon là, c'est une succession de presets de look qui sont ici. On en reviendra juste après. Mais ce premier preset que vous voyez ici, c'est un petit peu quelque chose d'assez particulier. Lorsque vous allez l'activer, vous allez voir, je clique dessus une fois, hop. Vous voyez, il vous fait vos corrections automatiques de l'objectif et de la géométrie. Et ce que j'ai fait un pré-réglage au niveau du développement, hein, comme vous pouvez le constater ici. Ce pré-réglage au niveau du développement, c'est simplement l'accent qui est monté à 50 et l'embellissure de ciel à 30. Voilà. Vous comprenez un petit peu l'objectif de ce profil-là ici. Ça vous active automatiquement vos profils de correction, ainsi que les choses de base au niveau de votre exposition et votre saturation, etc. grâce à cet outil par intelligence. C'est une base. Après, vous pouvez très bien travailler sur votre lumière, etc. Bien sûr, au niveau de votre balance des blancs. Comme je vous ai montré la dernière fois, hop, vous faites ça. Vous allez chercher une balance des blancs comme ceci. Hop, c'est fait. Et vous revenez en arrière avec ce curseur-ci. Et voilà, vous avez votre balance des blancs qui est faite. Hein. Voilà, on y est. Après, on peut redresser, bien évidemment, l'image. Montrer ça tout de suite. Juste un peu comme ça, et vous allez cliquer sur terminer. Voilà. Au sujet des autres looks, ça, on y viendra un petit peu plus tard. Là, justement, j'en viens à cette photo ici. Ce que nous allons faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va se baser un petit peu sur un développement sur Camera Raw ou sur Lightroom, comme vous le sentez, mais on va parler plutôt ici de Camera Raw. Avec comment dirais-je, l'outil de base de Luminar 4 et peut-être quelques autres choses aussi. On va partir du moment qu'on va faire une édition assez simple de cette photo. Bon là déjà, grâce à ce petit preset là, vous avez eu l'accent qui a été mis en place, ainsi que l'amélioration de ciel. Maintenant, si vous voulez ramener encore quelques petites corrections, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez très bien faire, comment dirais-je, baisser un petit peu plus la haute lumière, ramener un petit peu plus les ombres comme ceci, ramener un petit complément, quoi, hein, peut-être un petit peu de contraste aussi, on va dire, au niveau du contraste intelligent, juste un peu comme ça. Voilà. Donc on y est. On a fait, donc, comme vous savez, la balance des blancs ici, les corrections objectifs, géométrie, etc., franges, ça a été fait. On est parti sur notre développement de base, on va dire qu'on est OK comme ça, voilà. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire un peu comme si je quittais Camera Raw et que j'ouvrais mon image directement dans Photoshop. Là, on va aller ici. Et ce que vous allez faire, vous allez ouvrir, vous allez créer un nouveau calque analogue. Voilà. Le calque analogue est fait. Ce que vous pouvez faire, c'est enlever aussi les looks prédéfinis pour pouvoir travailler davantage plus en détail sur votre image. Là, ce qui va se passer, vous allez me dire, ouais, bon, c'est très bien, tu as fait ton calque analogue, donc à réfléchir, comme je vous dis, là, au niveau de votre nef, c'est comme si on avait joué sur Camera Raw, et là, lorsque l'on est ici sur le calque analogue, c'est comme si on était dans Photoshop et qu'on commence à travailler dans Photoshop. Voilà. Et je vais vous montrer pourquoi il y a un avantage de travailler sur un calque analogue comme ça dans Luminar. C'est simplement, lorsqu'on va aller par exemple dans les outils de base, vous allez jouer par exemple sur les hautes lumières, vous voyez que le curseur il répond un petit peu plus facilement, voilà, beaucoup plus facilement. Vous allez aller dans les outils créatifs, par exemple le spectaculaire, je vais aller tourner le curseur, vous voyez, hop, il répond instantanément. Vous voyez, parce qu'on est sur le calque analogue en fait. Ce qui n'est pas gênant de jouer sur le calque. Quand, par exemple, vous faites un workflow sur Photoshop, vous jouez aussi sur des calques, bien entendu, tout simplement. Parce qu'une fois que vous êtes libéré de Camera Raw, que vous êtes dans le moteur de Photoshop, c'est Photoshop qui gère le tout. Ce n'est plus Camera Raw Ce n'est plus Camera Raw.
Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un semblant de workflow qu'on pourrait faire pour être tranquille au niveau du travail. Vous voyez juste ici, si on commence à aller dans les trucs avancés, si je joue sur la saturation, la luminosité, c'est de l'instantané, il n'y a aucun problème. Vous voyez ? Au niveau du finimat, si je monte la quantité, vous voyez, ça marche super bien. Hop, voilà. Si je commence à jouer avec mon mystique, regardez. Hop, je vais monter mon mystique, je monte mes ombres. Vous voyez, il n'y a pas de problème au niveau de la latence. Si vous jouez avec l'éclat, avec le flou artistique, c'est la même chose. Regardez, j'ajoute. Ici, bon allez, je vais m'amuser. On va être clair hein, en soi. Je vais m'amuser, je vais prendre plusieurs outils. Voilà. On va mettre ça à la queue comme ça. Hein, voilà. Bon là, bien évidemment, ce sont des luttes. Voilà, donc ça réagit toujours bien. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi au niveau du workflow, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on peut afficher tous ces outils-là sans aucun problème. Bon, le grain de film, je vais le monter aussi ici. Vous voyez que il n'y a pas de problème aussi au niveau du grain de film. Si je rajoute encore du brouillard, bon, vous voyez là, hop, il n'y a pas de problème, ça réagit aussi super bien. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà 7 outils qui sont mis. Bon, donc voilà, on voit que ça passe quand même relativement bien. Si je vais ici dans mon dégradé réglable, pareil. Je vais jouer un peu sur l'exposition, la baisse d'exposition, bon, bien entendu. Là, on commence à plus rien voir du tout à cause de tout ce qu'on a fait là. Je vais revenir un petit peu en arrière. Hop, juste ici, je vais enlever le grain. Je vais enlever mon éclat, la lutte bien sûr, je vais l'enlever. Hop, le mystique, pareil, on va l'enlever, ça rapporte pas grand chose. Pour le moment. Je vais laisser le finimat et le spectaculaire. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous jouez sur un dégradé réglable, vous voyez, bon, l'exposition, vous allez baisser, il n'y a aucun souci. Au niveau de la zone supérieure, vous voulez faire la même chose, vous voyez, il n'y a aucun souci aussi, ça marche, quoi. Donc voilà. C'est une solution, vous voyez, qui marche très bien avec le calque analogue. D'autant plus que vous avez un autre avantage avec le calque analogue, je vais vous le montrer tout de suite. Parce que si vous passez par un calque de réglage, il va falloir faire un petit coup de pinceau pour pixeliser le calque. Sinon, vous ne pouvez pas avoir accès au remplacement de ciel dans le créatif. Mais là, comme vous êtes directement sur un calque analogue, vous allez directement par l'intelligence de remplacement de ciel. Et vous voyez ici... le remplacement de ciel est disponible. Si vous voulez changer un ciel, bon, simplement, bon, ici, vous pouvez très bien prendre aussi un fichier TIFF, par exemple. Je sais pas, moi, je vais aller directement dans ce truc-là. Sky TIFF, hein, voilà. Je vais aller chercher un de mes ciels. Hop, je vais cliquer sur ouvrir. Et vous voyez, là, il met instantanément mon ciel, quoi, hein, en fichier TIFF, et vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Je peux même aller... remettre un petit peu de couleur au niveau de mon ciel. Vous voyez, ça répond relativement bien. Si je flippe mon sky, vous voyez, ça répond aussi bien, quoi. C'est assez relativement rapide. Donc voilà. Donc c'est la solution, comme je vous le dis, c'est de passer par un calque analogue pour pouvoir faire vos autres réglages. Comme vous l'avez vu ici, c'est très simple. On ne va plus appliquer les modifications sur le fichier RAW qui est ici, mais on va juste jouer sur ce calque analogue qui est ici. Ce calque analogue, je vous le rappelle, c'est lorsque vous avez plusieurs calques de réglage et que vous voulez compiler l'ensemble avec le fichier RAW qui est juste en dessous, et vous le retrouvez sur un calque juste là, quoi. Et comme vous allez jouer directement dessus, vous voyez qu'ici au niveau de la réponse, c'est relativement rapide, voilà. C'est la petite astuce pour optimiser votre Luminar 4. Parce que je sais très bien que, bon, si on va commencer à rajouter plein de calques, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le malheur pour Luminar 4, c'est qu'il est hybride, qu'il possède tout en même temps. Il a la bibliothèque, il a les calques, il a un développeur RAW, il a de nombreux outils, et ça compilé en un seul moteur. Donc c'est un petit peu la difficulté aussi de ce Luminar 4 pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. La solution, c'est de faire votre développement sur votre fichier RAW, le développement basique, etc. Tout ce qui est réglage des hautes lumières, tout ce qui est réglage de la balance des blancs, etc. Et après, quand vous passez en mode créatif, bien sûr, si vous voulez jouer sur les couleurs, etc., bah, vous passez directement sur ce moteur-là, il n'y a aucun souci. Regardez, si on s'en prend directement aussi sur l'amélioration des couleurs, si on veut rajouter un petit peu d'éclat, vous le voyez, bah, c'est de l'instantané, quoi. Voilà, il n'y a aucun souci. Image chaleureuse, c'est la même chose.
Le contraste des couleurs, ça on l'a déjà vu, hein, contraste des couleurs. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Hein. Si on va prendre la couleur rouge, enfin rouge-orange ici, va, comment dire ça? La couleur rouge va être éclairée, tandis que l'inverse, la bleue, va être assombrie. Ça, c'est le fameux contraste des couleurs comme on avait vu la dernière fois. Si je prends la couleur bleue, là, c'est l'inverse aussi. C'est la bleue qui va être éclairée et la jaune qui va être assombrie. Bon, etc., etc. Si on veut aussi également jouer sur la séparation des tons chauds, et des tons froids, vous voyez, c'est amplement possible de le faire aussi. Au niveau des ombres, bon bah là ça marche aussi. Voilà, vous pouvez jouer aussi un petit peu avec ces curseurs là, ombre, ton moyen, enfin etc. Là je suis en train de faire une chose, bon, on va éviter les dégâts comme on dit. Là je suis en train de faire ça au pifomètre comme je dis, on va revenir en arrière. Donc voilà, ça c'est la petite astuce qui va vous permettre un petit peu de jouer plus rapidement donc sur votre image. Ensuite c'est la même chose si vous voulez jouer sur les masques de luminosité, c'est toujours le même procédé. Là vous retournez ici dans ce petit onglet dans les looks, vous prenez les masques de luminosité. Voilà, juste un petit peu comme ça. Et si vous voulez mettre un calque de réglage ici, vous allez chercher un nouveau calque de réglage pour aller mettre un masque de luminosité. On va dire à peu près, bon, dans les hautes lumières, peut-être le haute lumière 06, celui-ci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un masque de luminosité. Ça prend un certain temps, bien entendu, pour faire le calcul. Donc le masque qui est ici. Et là, vous allez copier votre masque comme d'habitude. Là, vous allez supprimer ce calque. On va aller l'implémenter sur un des outils, par exemple, je ne sais pas moi. On va prendre la structure qui est juste ici. Voilà. Vous prenez votre petit pinceau comme d'habitude. Hop, vous mettez un petit coup de pinceau là. Pour faire apparaître bien sûr le petit masque qui est ici. Et hop, vous collez votre masque de luminosité. Voilà qui est fait. Et là, hop, met de la structure par intelligence un peu plus dans les nuages. Au niveau des hautes lumières, on va dire, c'est pas fort intelligent. Enfin, soit. Ça, vous voyez un petit peu le petit principe, quoi, voilà. Vous voyez, c'est très important de jouer sur un calque analogue. Bien sûr, après, vous pouvez aussi toujours pixeliser, il n'y a aucun souci. Hein. Là, vous avez ici les 3 points, vous faites pixeliser le calque. Mais bon, restez sur le calque analogue. Vous pouvez faire déjà pas mal de choses au niveau des réglages, au niveau des outils, etc. Ça, c'était le petit truc. Ensuite, donc là... ce que je vais sans doute faire, c'est revenir à 0 avec la structure. Ça sert à rien, ça. Je vais vous montrer un peu les différents looks que je vous ai concoctés, là, ici. Donc, on va dire dans cet onglet-là. Donc, par définition, comme vous le savez ici, la correction, vous le faites une fois, puis après, vous n'en tenez pas compte. Une fois que ça c'est fait, bon là on est sur le calque analogue, bien entendu, vous pouvez mettre les looks, bien entendu, sur le calque analogue, et non pas sur le fichier RAW, puisque le fichier RAW aura déjà été traité. Parce que ici, il s'agit de look de couleur, de colorimétrie que je vous ai mis, comme ça. Vous allez voir ici, on va prendre le look 0, voilà, juste un peu comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est bon, vous allez fixer aussi au niveau de votre histogramme, c'est vous qui allez gérer. Vous pouvez jouer avec la quantité qui est ici, voilà. Vous voyez, bon là on retourne à 0, et là si on monte, vous voyez, hop, on peut jouer un petit peu plus sur ce look-là, vous voyez. Regardez la différence entre avant et après. Ça fait un petit truc assez sympa. Bon, bien sûr, bien entendu, même à partir de ce look-là, vous pourrez retravailler l'image, etc. Ensuite, on a celui-ci, look 01. Je vais commencer par le look 0. Donc, c'est 10 looks, hein, de 0 à 9. Ici, bon, la même chose. Vous revenez ici à 0. Et après, hop, vous pouvez remonter davantage au niveau de votre look qui est ici. Donc, voilà. Ici, si je prends ce look-là, comme vous pouvez le constater ici, c'est la même chose. Vous revenez à 0 ici, vous montez délicatement dessus. Bon, à fond, ça donne ça, c'est un peu plus exagéré. Regardez au niveau de votre histogramme et c'est à vous de doser un peu l'effet. Vous voyez, ça rapporte quelque chose aussi à votre image. Vous avez le look 3 aussi, qui est ici. Alors, toujours la même chose. Le look 4,
Vous voyez, c'est différentes colorimétries comme ça. Ça vous permet un petit peu de gagner du temps si vous voulez ramener une petite couleur au niveau de votre image, juste un peu comme ça. Là, on va prendre le look 5. Toujours la même chose. Vous voyez, c'est à vous de doser pour voir si vous voulez un petit peu plus de contraste aussi ou pas au niveau de l'image et jouer un petit peu sur la luminosité de l'image et la couleur, vous voyez. C'est un ensemble. Vous avez celui-ci aussi qui va tourner un petit peu vers la teinte verte. Sur certaines images, ça ne marchera pas, mais sur d'autres images, par exemple, ça marchera mieux. Je vais vous le montrer juste après. Là, pareil, vous avez aussi celui-ci, un petit peu plus, on va dire, magenta. Régler la puissance. Vous avez celui-ci aussi là. Vous voyez, c'est différentes colorimétries qu'on a là. Et vous avez aussi le dernier look qui est ici. Un petit peu plus sombre, celui-là. Voilà. Juste un petit peu là. Ça vous permet un petit peu de jouer un peu sur votre colorimétrie, donc générale de votre image. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans la bibliothèque. Juste un peu là. Je vais aller sélectionner autre chose pour vous montrer un peu comment cela marche. Une fois que tous les looks sont chargés ici, vous arrivez sur le fichier RAW. Donc, première chose à prendre, premier réflexe à prendre, hop, les corrections avec le petit pré-réglage. Vous voyez, c'est déjà fait, c'est déjà pas mal. Si vous regardez la différence entre le avant et le après, ça a corrigé déjà les distorsions et ça a fait un petit pré-réglage au niveau du développement. Donc, c'est pas trop mal, c'est vraiment très bien comme ça. Si on va, bien entendu, ici, qu'on va faire un nouveau calque analogue, on est sur ce calque analogue, on peut bien sûr encore apporter quelques petites modifications un peu plus légères, un peu plus de structure peut-être, vous voyez. Comme on est sur le calque analogue, après, bon, on fait ce qu'on veut, quoi, vous voyez. Hop, et c'est vraiment assez rapide par rapport au fichier RAW, bien sûr. Vous pouvez aussi rajouter encore de la vibrance qui est ici. Vous pouvez désaturer un petit peu comme ça. Et après, bon, une fois que vous avez fait toutes ces choses-là, vous pouvez aussi éventuellement mettre encore un nouveau calque de réglage ici et appliquer un des looks. Voilà. Donc ici, on peut regarder les différents looks, par exemple. Donc vous avez le premier qui est ici. Hop. Donc là, c'est la photo originale. Et si je monte un petit peu davantage, vous voyez, ça donne ce résultat-là. Si je vais sur le deuxième look, la même chose, vous avez une colorimétrie, vous voyez, un peu différente. Bon, maintenant, pas besoin d'aller vraiment à fond. Si vous voulez le faire à 64 ou bien 50, vous voyez, ça c'est sympa aussi comme ça. Donc, vous avez aussi le look numéro 2. Enfin, 3 en l'occurrence, ici. Vous voyez, toutes les colorimétries changent. Voilà, juste un peu comme ça. Bon, là, je vous mets l'effet à plein pot. Mais comme je vous dis, vous pouvez revenir légèrement aussi sur l'arrière aussi, un peu comme ça. Et vous pouvez faire encore des réglages aussi davantage. Ça peut vous aider justement à balancer une colorimétrie un petit peu différente. Là, je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà. Vous voyez que c'est assez sympa. On peut jouer un petit peu sur cette colorimétrie qui est là. Je vais prendre un petit peu le dernier qui est là. Voilà, juste un petit peu comme ça, vous voyez, ça passe aussi bien. Je vais reprendre un petit peu celui d'avant, je le trouve assez sympa. Voilà, et je redescends au niveau de la colorimétrie, peut-être un peu comme ça. Donc voilà, la petite explication sur Luminar 4 avec les systèmes de calque. Comme je vous ai expliqué, le calque analogue a une forte importance. Donc, pour réussir un petit peu à optimiser votre machine, si vous avez aussi une machine qui est relativement ancienne comme la mienne, parce que bon, je tiens à préciser aussi également, pour vous montrer un petit peu, bon là on est sur mon Mac, à propos de ce Mac, on va ouvrir un petit peu les petits secrets au niveau de mon ordinateur. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire ça, de mystère au niveau de cet ordinateur là. Alors je travaille sur un macOS Mojave, un iMac 27 pouces late 2012. Ça fait 7 ans que j'ai cet ordinateur aussi là, avec un processeur 3,4 GHz, Core i7, je crois que c'est un 4 cœurs. J'ai 32 Go de mémoire, j'avais changé aussi là. J'avais monté un petit peu ma mémoire au niveau de mes barrettes. Et ici, au niveau carte graphique, je ne suis vraiment pas gâté puisque c'est une GeForce 675
1 giga. Donc c'est pas la bête de compétition comme on dit au niveau de mon ordinateur. Au niveau du stockage, bon bah là j'ai même pas de SSD, voilà, et je fonctionne avec de l'USB comme vous pouvez le constater ici. Donc vous voyez, c'est pas vraiment la bête de compétition, mais j'arrive à faire tourner quand même Luminaire 4, vous voyez. Bon, bien sûr, je suis un petit peu limite pour faire des vidéos, c'est pour ça que je fais un petit peu plus des tutos comme vous le voyez comme ceci, parce que c'est vrai qu'un giga c'est vraiment léger. Je peux pas faire grand chose, mais par contre pour la photographie ça remplit son rôle amplement, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, ça c'était le petit truc, la petite aparté pour vous faire gagner un petit peu du temps au niveau de votre post-production si vous voulez jouer sur un workflow, on va dire, plus ou moins traditionnel. Donc il est possible un petit peu de simuler un workflow un petit peu comme Photoshop. Je vous rappelle que comment dire ça, vous pouvez jouer en objet dynamique à partir de Photoshop et utiliser Luminaire 4 en tant que plugin, faire vos petites modifications au niveau des outils, revenir dans Photoshop et revenir encore à nouveau dans Luminaire 4 et vous verrez que vos curseurs seront au même endroit. Ça, on en fera un petit tuto une prochaine fois. Si vous jouez avec Lightroom, forcément ce sera en fonction plugin aussi en ce qui concerne Luminaire 4, donc en vous débarrassant un petit peu de la bibliothèque. Et après, bon, bien sûr en standalone, comme je vous l'ai montré ici, si vous voulez vraiment gagner du temps, vous pensez un petit peu à la logique Photoshop. C'est tout simple, vous travaillez d'abord sur votre fichier RAW comme si vous étiez dans Camera Raw et vous faites vos ajustements, on va dire, basiques. Et quand vous rentrez dans le créatif, c'est simple, c'est comme si vous libériez de Camera Raw et que vous rentrez directement dans Photoshop, comme c'est le cas quand vous faites un workflow dans Photoshop. Mais là, vous faites la même chose avec Luminaire 4, en sachant que la transition avec le développement, on va dire, classique et le développement créatif va passer par une phase transitoire qui sera le calque analogue. Voilà, tout simplement. C'était ma petite astuce et mon petit cadeau avec les looks et le preset de correction. C'était le Luminaire 4 en action volume 10. Je tenais à dire un grand merci aux gens qui sont dans le groupe. C'est un groupe vraiment super sympa. On s'entraide tous. On essaye de trouver des petites solutions comme, bon, là, il y avait beaucoup de choses qui m'étaient revenues à l'oreille. C'était au niveau des calques. C'est vrai qu'au niveau des calques, quand on commence à empiler, bon, au bout d'un moment, on commence à saturer, ça c'est forcé. Mais comme vous le voyez ici, petite méthode assez sympa, travaillez d'abord sur votre RAW, faites votre développement classique. Après, quand vous passez sur le créatif, pensez par la transition avec le calque analogue. Le calque analogue va vous permettre d'avancer vraiment très loin au niveau de votre créativité. Et vous allez voir, vous allez économiser beaucoup de ressources machines et ça va vous servir pour vos workflows un petit peu plus complexes. Parce qu'il est évident que, bon, on va pas se voiler la face. Si on joue simplement avec l'accent, qu'on fait un remplacement de ciel vite fait, qu'on met 2-3 outils comme ça, bon, on n'a pas besoin d'une machine de guerre. Mais quand on commence à rentrer dans des workflows, on va modifier les couleurs, jouer sur leur tone, jouer un petit peu sur tout ce qui est outils créatifs comme ici. Quand vous allez commencer à jouer sur votre spectaculaire, votre mystique, vous allez avoir tendance à rajouter une lutte, vous allez repartir dans les pros, jouer avec vos couleurs, etc. Si vous voulez vraiment pousser très loin, là, il faut trouver la solution. La solution, c'est le calque analogue. Et vous allez voir, ça va vous sortir de pas mal de problèmes. Voilà. Donc c'était un petit peu mon petit tuyau d'aujourd'hui pour ce Luminaire 4 en action volume 10. C'était pas vraiment un développement, on va dire, complet, mais c'était plutôt un petit cas pratique pour vous aider en fait à gagner de la ressource machine et être plus à l'aise dans les workflows les plus compliqués. Donc oui, Luminaire 4 est un logiciel hybride, mais vous voyez qu'il fonctionne très bien. J'essaye toujours d'apporter une solution concrète au niveau de la post-production créative. C'est tout ce que je peux faire. Et ici sur ma chaîne, tout ce que j'ai, c'est simplement des liens affiliés qui me permettent d'avoir une petite commission et de vous ramener comme ça du contenu régulier. Parce que bon, comme vous le voyez ici, moi au niveau de ma chaîne, c'est de l'investissement indépendant. Et les retours que vous m'apportez par les commentaires positifs, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bien d'avoir une communauté active qui est vraiment constructive au niveau des commentaires. Et je tenais vraiment à vous remercier de tout cela. C'est vraiment énorme pour moi. Voilà. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. On va se retrouver cette semaine. Pour ma part,
je trouve que le Luminaire en action numéro 10 doit se terminer aujourd'hui par le chiffre 10, voilà. Mais c'est la fin du volume 1, voilà. Je trouve qu'on a un petit peu traité de pas mal de choses dans ce volume 1. On va passer par une série encore de Luminaire 4 en action, donc ça sera toujours à partir du numéro 11. Mais cette fois-ci, on va profiter de cette phase transitoire avec le calque analogue pour passer à un niveau bien au-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire sur cette chaîne. Donc vous allez retrouver encore d'autres workflows Luminaire 4 en action. Ce sera le numéro 11 cette semaine. Je ne sais pas encore quel jour nous allons faire cela. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, donc un jour de semaine, peut-être le mardi, etc. Je caserai ça entre un épisode des autres logiciels que je traite sur la chaîne ici. Pour l'obtention de ce pack, je le réserve bien entendu à mes inscrits à la chaîne. Donc, il vous suffit d'être inscrit simplement à la chaîne, d'aller sur le groupe, de donner votre nom, votre prénom et votre pseudo YouTube, et vous avez accès directement à ce pack qui est là, et vous vous retrouvez aussi dans un groupe qui est vraiment convivial. Vous allez voir, on s'entraide, on fait des choses vraiment pas mal. Je vous dis à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne soirée, etc. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy sur Luminaire 4 en action. Allez, au revoir.